Salut les séries addicts, c'est Blandine et aujourd'hui on se retrouve pour parler de la saison 2 de Motherland for Salem. J'avais hâte de vous parler du coup de cette saison 2 parce que j'avais beaucoup aimé la saison 1 qui je trouve s'améliorait d'épisode en épisode et qui du coup promettait de belles choses pour cette saison 2. Petit rappel de la saison 1 du coup. Pour rappel, à la fin de la saison 1, Tally se sacrifiait pour sauver le général Alder, tandis que Abigail et Raël étaient abandonnés au combat dans les montagnes Altai. Une nouvelle menace, la Camarilla, faisait son apparition et Sia rejoignait la personne qui avait commandité l'enlèvement de Raël, à savoir la mère de Raël qu'on croyait morte depuis très longtemps. Moi qui étais plutôt frustrée dans la saison 1 d'être contentée à la base militaire, je suis plutôt contente car dans cette saison 2 on est quasiment toujours dehors. Le background des sorcières n'est plus vraiment à l'ordre du jour dans la storyline, on se focalise davantage sur les ennemis, à savoir l'Asprit et la Camarilla. D'ailleurs, j'ai trouvé ça très intéressant tous les moments où on nous explique les origines, les motivations de l'Asprit, c'était plutôt pas mal. Notamment, d'ailleurs, grâce à Tally qui se balade dans les souvenirs du général Alder. Autre point que j'ai beaucoup aimé dans cette saison 2, c'est le fait de suivre plusieurs intrigues tout au long de la saison. Tout d'abord, comme je viens de vous le dire, on va suivre Tally qui fouille dans les souvenirs du général, Abigail et Raël qui, elles, peaufinent leurs techniques de combat qui sont à fond dans la vengeance. Et on a Sia et Anna Costa qui, elles, mènent l'enquête sur la remontée en puissance de la Camarilla. Par rapport aux personnages, notamment les trois principaux, je trouve qu'il y a une belle évolution et des intrigues un peu personnelles plutôt sympathiques. Moi qui trouvais Abigail plutôt pénible, agaçante dans la saison 1, dans cette saison 2, je l'ai trouvée plutôt attachante, même sympathique dans son côté revanche, vengeance à tout prix. Tally, c'est celle, je trouve, qui a la meilleure évolution dans cette saison. Elle prend plus d'assurance et plus d'indépendance même dans ses décisions, elle est plus sûre d'elle et c'est sympa de la voir comme ça. Et Raël, je trouve que c'est celle qu'on voit un peu moins, il y a une moins forte évolution, mais bon, vu qu'on la voyait beaucoup dans la saison 1, c'est pas trop grave et je trouve que du coup elle laisse de la place aux autres et c'est pas une mauvaise chose. Pour les personnages secondaires, on a Sia qui est toujours un personnage que j'aime beaucoup, qui est plus posé, moins dark, plus réfléchi dans cette saison et franchement ça lui donne une autre facette qui est sympa à suivre. Ensuite, on a Anna Costa qui prend beaucoup plus de place dans cette saison 2 et franchement, il y a du potentiel donc c'est sympa de l'avoir développée. Elle a une vraie storyline qui est développée, qui est vraiment indépendante aux autres personnages donc c'est cool. Et enfin, on a le général Sarah Alder. Je n'ai pas trop changé d'avis par rapport à la saison 1. Je l'aime autant que je ne l'aime pas. Il y a beaucoup de mystères autour de ce personnage et c'est ce qui donne son personnage vraiment intéressant et qu'on a envie de savoir un peu plus même si on ne l'apprécie pas vraiment et d'un autre côté des fois elle nous est un peu sympathique. Concernant les relations entre les personnages, j'ai un vrai coup de cœur pour la relation entre Sia et Anna Costa. Je trouve d'ailleurs que c'est le seul binôme qui a eu un réel traitement durant cette saison. Comme j'ai dit un peu, je trouve que dans cette saison 2 on s'est vraiment focalisé sur l'individualité des personnages, sur leur storyline, mais de manière individuelle. Du coup, on n'a pas trop d'évolution sur les relations, même sur celles qui existaient déjà, on a une relation qui est renforcée, qui est plus forte, mais on n'a pas de nouvelles relations, on n'a pas de grosse évolution dans celle-ci. J'ai dans l'ensemble bien aimé du coup cette saison 2 que je trouve plus équilibrée. On a eu le droit du coup à de belles intrigues individuelles et à des belles scènes d'action. Concernant l'épisode final, j'ai trouvé vraiment dynamique avec de belles scènes d'action vraiment fortes et des petits cliffhangers. Le premier étant du coup la mort du général Alder, qui m'a un peu surprise, que j'ai trouvé ça fait un peu de manière précipitée, je m'y attendais pas vraiment et je me suis dit bah quand même. Mais tout prend son sens en fait quand on voit les dernières scènes et qu'on se rend compte qu'en fait qu'elle est toujours en vie, que le mycélium en fait la maintient dans une sorte de vie et donc j'ai hâte de voir comment ça va se développer dans la saison 3 mais ça a pris son sens. Et ensuite on nous apprend que le vice-président a collaboré avec la Camarilla pour organiser la mort de sa propre fille. Là, j'avoue, je m'y attendais pas trop. Autre point, autre petit truc que j'ai bien aimé dans cette saison 2 du coup, c'est l'épisode, voire la scène de la mort de la mère de Raël, que j'ai trouvé ça très touchant, très beau, très esthétique, donc ça méritait d'être souligné. La série va s'arrêter du coup avec la prochaine saison, qui est la saison 3,
Donc on va pouvoir s'attendre à genre une bataille finale avec l'armée qui va faire sûrement une alliance avec l'Esprit contre la Camarilla. Enfin, c'est comme ça que je l'imagine. J'ai vraiment hâte de découvrir ça du coup. Au début j'étais quand même un peu déçue que cette série s'arrête à la fin de la saison 3. Et en fait je me dis qu'ils sont allés au bout de l'histoire qu'ils voulaient raconter. Donc c'est bien, ils finissent honorablement, donc j'ai quand même super hâte de découvrir la saison 3. Voilà, c'était mon bilan un peu tardif du coup de cette saison 2 de Motherland for Salem. Vous dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de la saison et quelles sont vos attentes, vos spéculations du coup pour la saison 3. J'ai hâte de vous lire. Et moi je vous laisse, j'ai une série qui m'attend. Salut!